Leçon 1. Quel est ton nom? Bonjour, quel est votre nom? Je m'appelle Anna. Et toi? Je m'appelle John. Ravi de te rencontrer, Anna. Ravi de te rencontrer aussi, John. D'où viens-tu, Anna? Je viens d'Allemagne. Et vous? Je viens des États-Unis. C'est intéressant. Quel âge avez-vous, John? J'ai 28 ans. Et toi, Anna? J'ai 25 ans. Que fais-tu dans la vie, Anna? Je suis professeur. Et toi, John? Je travaille comme ingénieur. Cela semble fascinant. Merci, Anna. Quelle est ta couleur préférée? J'aime le bleu. Et toi, John? Ma couleur préférée est le vert. C'est un choix intéressant. Leçon 2. D'où venez-vous? Bonjour, d'où viens-tu? Je viens d'Allemagne. Et vous? Je viens des États-Unis. C'est intéressant. Es-tu déjà allé en Allemagne? Non, je ne l'ai pas fait. J'adorerais y aller un jour. Tu devrais. L'Allemagne a de beaux endroits à visiter. J'ai entendu dire que la nourriture était excellente aussi. Quel est ton plat allemand préféré? Mon préféré est le schnitzel. C'est un plat de viande panée. Ça a l'air délicieux. Existe-t-il un dessert allemand populaire? Oui, le gâteau de la forêt noire est célèbre en Allemagne. J'en ai entendu parler. Je ne manquerai pas de l'essayer lors de ma visite. Tu ne seras pas déçu. L'Allemagne possède une culture et une histoire riches. Je suis ravi d'en faire l'expérience de première main. Qu'est-ce que tu préfères à propos de l'Allemagne? J'adore les festivals, en particulier l'Oktoberfest. J'ai toujours voulu assister à l'Oktoberfest. Ça doit être très amusant. C'est définitivement le cas. Tu devrais venir te joindre à la fête. Je vais certainement y réfléchir. Merci pour le partage, Anna. Tu es le bienvenu, John. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions sur l'Allemagne. Je le ferai. Merci de votre hospitalité. Leçon 3. Quel âge avez-vous? Bonjour, quel âge avez-vous? J'ai 22 ans. Et toi? J'ai 29 ans. Vous sentez-vous plus âgé ou plus jeune que votre âge? Je me sens plus jeune. Et vous? Je ressens à peu près la même chose. L'âge n'est qu'un chiffre, non? C'est vrai. Il s'agit plutôt de ce que vous ressentez à l'intérieur. Absolument. Quel est, selon vous, le meilleur âge? Je pense que chaque époque a sa propre beauté et ses propres expériences. Je suis d'accord. Chaque âge apporte quelque chose d'unique à la vie. Définitivement. Tout cela fait partie du voyage. Leçon 4. Quelle est ta couleur préférée? Bonjour, quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée est le bleu. Qu'en est-il de vous? J'aime le vert. Qu'est-ce qui te plaît dans la couleur bleue? Le bleu me rappelle l'océan et apporte une sensation de calme. Le vert me fait penser à la nature et à la fraîcheur. Et vous?
Cela semble rafraîchissant. J'aime la façon dont le vert représente la croissance et la vitalité. Le bleu et le vert sont deux couleurs apaisantes. As-tu au moins une couleur préférée? Je ne suis pas un grand fan de l'orange. C'est trop vif à mon goût. Qu'en est-il de vous? Je n'aime pas particulièrement le brun. Cela me semble un peu ennuyeux. Les préférences de couleurs peuvent varier d'une personne à l'autre. C'est intéressant, n'est-ce pas? Absolument. Chacun a ses propres préférences. Cela ajoute à la beauté de la diversité. En effet. Les couleurs peuvent évoquer différentes émotions et avoir différentes significations. Leçon 5. Que faites-vous dans la vie? Bonjour, que faites-vous dans la vie? Je travaille dans une agence de marketing. Et vous? Je suis ingénieur. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? J'adore la créativité et la résolution de problèmes qu'implique le marketing. Cela semble intéressant. Quelles sont vos principales responsabilités? Je gère les campagnes sur les réseaux sociaux et j'analyse les tendances du marché. C'est un rôle crucial. Et vous? Que fait un ingénieur? Les ingénieurs conçoivent et construisent des objets, tels que des structures ou des machines. Je trouve gratifiant de donner vie à des idées grâce à l'ingénierie. Leçon 6. Je travaille dans une agence de marketing. Bonjour, content de vous revoir. Comment se passe le travail? Ça se passe bien. Je travaille dans une agence de marketing. Cela semble passionnant. Dans quel type de marketing vous spécialisez-vous? Nous nous concentrons sur le marketing numérique et les campagnes sur les réseaux sociaux. C'est un domaine important à l'ère numérique d'aujourd'hui. Quel est votre rôle au sein de l'agence? Je suis créateur de contenu. J'écris et je conçois du contenu engageant pour les clients. C'est génial, la créativité doit occuper une place importante dans votre travail. Oui, ça l'est. J'aime proposer des idées innovantes à nos clients. Je peux l'imaginer. Le marketing consiste à capter l'attention et à se démarquer. Exactement. Il s'agit d'un domaine dynamique qui nécessite une adaptation constante. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans le fait de travailler dans une agence de marketing? Il peut être difficile de suivre les tendances et les algorithmes en constante évolution. Je peux voir en quoi cela nécessiterait un apprentissage continu et une mise à jour continue. Définitivement. Il est important de garder une longueur d'avance dans le monde numérique. Comment mesurez-vous le succès de votre rôle? Nous suivons les indicateurs de performance clés, KPI, tels que l'engagement et les conversions. Il est essentiel d'avoir des résultats mesurables pour évaluer l'efficacité des campagnes. Absolument. Cela nous aide à optimiser les stratégies et à fournir de meilleurs résultats aux clients. Cela semble être un domaine dynamique et gratifiant. Oui, cela peut être intense, mais je trouve gratifiant de constater l'impact de notre travail. C'est merveilleux. Je suis heureuse que vous appréciez votre travail à l'agence de marketing. Leçon 7. Quels sont tes objectifs de carrière? Bonjour, quels sont tes objectifs de carrière? Mon objectif est de devenir responsable marketing. C'est génial, comment comptez-vous y parvenir? J'ai pour objectif d'acquérir plus d'expérience et d'assumer des rôles de direction. Il sera important de développer vos compétences et votre expertise. Oui, l'apprentissage continu et le développement professionnel sont essentiels.
Avez-vous des domaines spécifiques dans lesquels vous souhaitez vous spécialiser? Je souhaite me concentrer sur le marketing numérique et l'analyse des données. C'est un choix intelligent. Ces compétences sont très recherchées. Merci et toi, John? Quels sont tes objectifs de carrière? J'aspire à devenir chef de projet dans mon domaine. C'est un rôle important. Comment comptez-vous atteindre ce poste? Je m'efforce d'améliorer mes compétences en leadership et en communication. C'est essentiel pour gérer efficacement les équipes et les projets. Oui, je crois que de solides compétences interpersonnelles sont essentielles dans tout rôle de leadership. Absolument. Bonne chance dans la réalisation de vos objectifs de carrière, John. Merci, Anna. Pareil pour toi. Soutenons-nous les uns les autres en cours de route. Leçon 8. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Bonjour, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? J'aime lire des livres et me promener. Et vous? J'adore jouer au basket et écouter de la musique. Ça a l'air marrant. Joues-tu au basket avec des amis? Oui, je joue souvent avec un groupe d'amis au tribunal local. Cela doit être un excellent moyen de rester actif et de socialiser. Absolument. C'est une façon amusante et compétitive de se détendre. Et quel genre de livres aimes-tu lire? Je suis fan de romans fantastiques et de science-fiction. Ces genres offrent beaucoup d'imagination et d'évasion. Oui, ils m'emmènent dans des mondes différents et stimulent ma créativité. C'est merveilleux. La lecture est un excellent moyen de se détendre et d'apprendre. C'est définitivement le cas. Qu'est-ce que tu trouves le plus agréable dans la marche? J'adore être à l'extérieur et explorer de nouveaux endroits à pied. Marcher permet d'apprécier la beauté de la nature, non? Oui, c'est une expérience paisible et rafraîchissante pour moi. C'est génial, nous avons tous besoin de moments de tranquillité dans notre vie. Absolument. Cela aide à éclaircir l'esprit et à trouver un équilibre. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de donner la priorité aux soins personnels. En effet. Trouver des activités que nous aimons est la clé d'une vie épanouie. Bien dit, Anna. Continuons à consacrer du temps à nos loisirs. Absolument, John. La vie est meilleure lorsque nous faisons ce qui nous apporte de la joie. Leçon 9. Faites-vous du sport? Bonjour, tu aimes le sport? Pas vraiment, je m'intéresse plutôt à l'art et à la musique. Et vous? Oui, j'adore le sport. Je joue et je les regarde. Quels sont les sports que tu aimes pratiquer? J'aime le plus jouer au basket et au football. C'est génial, les jouez-vous avec des amis ou en équipe? Je joue au basket avec des amis et au football dans une équipe locale. Le sport peut être un excellent moyen de rester en forme et de s'amuser. Définitivement. C'est aussi un bon moyen de créer des liens avec les autres. Je peux voir comment les sports d'équipe peuvent créer des liens solides. Oui, le travail d'équipe et la camaraderie sont importants dans le sport. Quel sport aimez-vous regarder? J'aime regarder le basket, le football et le football américain. Regarder le sport peut être passionnant, surtout pendant les championnats. Oui, l'ambiance et l'anticipation sont incroyables.
Je peux apprécier la passion et le talent des athlètes. Le sport peut également enseigner de précieuses leçons de vie, comme la discipline et la persévérance. C'est vrai. Le sport permet de rassembler les gens. Absolument. Ils ont leur propre langage universel. Même si je n'aime pas le sport, je peux comprendre leur attrait. C'est parfaitement bien. Nous avons tous des intérêts et des passions différents. En effet. C'est ce qui nous rend uniques et diversifiés. Exactement. Alors, quelle est ta forme d'art ou de musique préférée? J'aime peindre et écouter de la musique classique. Ça a l'air merveilleux. L'art et la musique ont leur propre beauté et leur propre expression. Ils le font certainement. C'est un plaisir de m'y immerger. C'est formidable de pouvoir apprécier différentes choses et d'apprendre les uns des autres. Absolument. Nos différences rendent nos conversations intéressantes et enrichissantes. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Continuons à partager et à apprendre ensemble. Leçon 10, quel est ton passe-temps favori? Bonjour, quel est ton passe-temps favori? Mon passe-temps favori est la peinture. Et vous? J'aime bien jouer de la guitare. Qu'est-ce qui te plaît dans la peinture? J'adore m'exprimer à travers les couleurs et créer quelque chose d'unique. C'est magnifique. La peinture vous permet de laisser libre cours à votre créativité. Oui, c'est une forme de relaxation et d'expression personnelle pour moi. C'est merveilleux. Avez-vous un sujet ou un style de prédilection? J'aime peindre des paysages et utiliser des couleurs vives. Ça a l'air charmant. La nature peut être une grande source d'inspiration. Définitivement. Cela m'apporte un sentiment de paix et d'inspiration. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de jouer de la guitare? J'adore la mélodie et le rythme qu'elle crée. C'est apaisant pour moi. La musique a le pouvoir de toucher l'âme. As-tu un genre de prédilection? J'aime le plus jouer de la musique acoustique et classique. C'est génial, la guitare est polyvalente et peut s'adapter à différents genres. Oui, c'est un instrument polyvalent qui permet une interprétation individuelle. Absolument. C'est incroyable de voir à quel point les loisirs peuvent nous apporter joie et épanouissement. Je suis d'accord. Elle procure une évasion et un sentiment d'accomplissement. Il est important de consacrer du temps à des activités qui nous rendent heureux. Oui, les loisirs nous aident à nous ressourcer et à trouver un équilibre dans notre vie. Ils nous permettent également d'explorer nos passions et de découvrir de nouveaux talents. C'est vrai. Les loisirs peuvent mener à la croissance personnelle et à la découverte de soi. Continuons à cultiver nos loisirs et à partager nos passions. Absolument, John. La vie est plus agréable lorsque nous poursuivons ce que nous aimons. Leçon 11. À quelle heure vous réveillez-vous habituellement? Bonjour, à quelle heure vous réveillez-vous habituellement? J'ai l'habitude de me lever à 7 heures du matin. Et vous? Je me lève à 6 heures du matin pour commencer ma journée. Avez-vous une routine matinale? Oui, j'aime prendre une tasse de café et m'étirer. Cela semble être une bonne façon de commencer la journée. Une raison précise pour laquelle vous vous réveillez à 7 heures du matin? Je trouve que cela me laisse suffisamment de temps pour me préparer pour la journée à venir. C'est un bon point. Avoir une routine peut contribuer à la productivité.
Exactement. Cela donne un ton positif pour le reste de la journée. Je suis d'accord. Trouvez-vous qu'il est facile de vous réveiller à cette heure-là? Oui, j'ai pris l'habitude de me lever tôt au fil du temps. C'est impressionnant. La cohérence est essentielle lorsqu'il s'agit des horaires de sommeil. Définitivement. Il aide à maintenir un cycle veille-sommeil sain. Que diriez-vous des week-ends? Dormez-vous ou suivez-vous le même horaire? J'essaie de maintenir une heure de réveil similaire même le week-end. C'est une bonne approche pour maintenir la cohérence. Cela m'aide à garder le rythme et à profiter au maximum de mes journées. Je peux le comprendre. L'établissement d'une routine peut être bénéfique. Oui, il fournit une structure et m'aide à rester organisé. Eh bien, il semble que vous ayez trouvé une routine qui fonctionne pour vous. Oui, cela correspond bien à mon style de vie et à ma productivité. C'est bon à entendre. Une bonne routine matinale donne le ton pour la journée. Absolument. Cela m'aide à me sentir mieux préparé et concentré. Merci pour le partage, Anna. Je pourrais aussi essayer de me lever à 7 heures du matin. Tu es le bienvenu, John. Trouver une routine qui vous convient peut faire toute la différence. Leçon 12. Comment commencez-vous votre journée? Bonjour, comment commencez-vous votre journée? Je commence ma journée par un petit déjeuner sain. Et vous? J'aime bien commencer ma journée par des exercices légers. C'est une excellente façon de vous ressourcer le matin. Oui, cela m'aide à me sentir éveillée et prête pour la journée. Avez-vous un programme d'exercice spécifique que vous suivez? J'ai l'habitude de faire du jogging ou des étirements à la maison. Cela semble être un bon moyen de faire bouger votre corps. Il est important de rester actif et de prendre soin de sa santé. Je suis d'accord. L'exercice présente de nombreux avantages pour notre bien-être. Après l'exercice, j'aime prendre une douche et m'habiller. C'est une bonne façon de se rafraîchir et de préparer la journée. Cela m'aide à me sentir plus éveillée et prête à accomplir des tâches. J'aime faire une liste de choses à faire pour hiérarchiser mes tâches. C'est un excellent moyen de rester organisé et concentré. Oui, cela m'aide à rester sur la bonne voie et à être productive. Avez-vous des habitudes ou des rituels matinaux spécifiques? J'aime bien siroter une tasse de thé en lisant un livre. Cela semble être une façon paisible et agréable de commencer la journée. Cela m'aide à me détendre et à donner un ton positif pour la matinée. C'est merveilleux. Il est important de trouver des moments de tranquillité. Absolument. Cela aide à équilibrer le stress de la journée. Eh bien, tu as l'air d'avoir une bonne routine matinale, Anna. Merci, John. Cela fonctionne bien pour moi. Et vous? Je pense que l'intégration de l'exercice et l'organisation sont essentielles pour moi. C'est génial, John. Chaque personne a sa propre façon de commencer la journée. En effet. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous, individuellement. Exactement. Continuons de donner la priorité à notre bien-être et à notre productivité. Absolument, Anna. Voilà pour commencer chaque journée du bon pied. Leçon 13. À quoi ressemble votre routine matinale? Bonjour, à quoi ressemble votre routine matinale?
Je me lève, je me brosse les dents et je me lave le visage. C'est une bonne façon de commencer la journée. Quelle est la prochaine étape? Je prends un petit déjeuner rapide et je prépare une tasse de café. Le petit déjeuner et le café sont essentiels pour avoir de l'énergie. Que faites-vous ensuite? Je m'habille et je fais quelques minutes de méditation. La méditation peut aider à la concentration et à la relaxation. D'autres activités? Je consulte mes emails et je fais une liste de choses à faire pour la journée. Il est important de rester organisé. Que diriez-vous de faire de l'exercice? Je fais des étirements légers ou du yoga à la maison. Les étirements sont un excellent moyen de réveiller le corps. Rien d'autre? Avant de partir, je rassemble mes affaires et je pars. Cela ressemble à une routine matinale simple et efficace. Oui, cela m'aide à me sentir préparée et prête pour la journée. Il est important d'établir une routine qui fonctionne pour vous. Absolument. Cela donne un ton positif pour le reste de la journée. Merci pour le partage, Anna. Je pourrais intégrer une partie de votre routine. Tu es le bienvenu, John. Trouver une routine qui vous convient est bénéfique. Leçon 14. Que faites-vous avant d'aller au lit? Bonjour, que faites-vous avant d'aller au lit? J'aime me détendre en lisant un livre. La lecture peut être un excellent moyen de se détendre. Y a-t-il un genre en particulier que tu aimes? J'aime le plus les romans de fiction et de mystère. Cela semble intrigant. La lecture peut vous transporter dans des mondes différents. Oui, cela m'aide à me déconnecter du stress de la journée. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu aimes aller au lit? J'essaie de me coucher vers 22 heures. Et vous? J'ai l'intention de dormir avant 23 heures pour une bonne nuit de sommeil. C'est un bon objectif. Un sommeil suffisant est important pour le bien-être général. Absolument. Cela nous aide à nous ressourcer et à être plus productifs. Avant de me coucher, j'aime aussi tamiser les lumières et créer une atmosphère calme. C'est une bonne pratique. La création d'un environnement apaisant peut favoriser le sommeil. Oui, cela aide à signaler à mon corps qu'il est temps de se détendre et de décompresser. Avez-vous d'autres rituels ou habitudes avant de vous coucher? Je fais quelques minutes d'étirement ou de yoga doux. Les étirements peuvent aider à relâcher les tensions et à préparer le corps au repos. Exactement. Cela m'aide à détendre mes muscles et à calmer mon esprit. C'est génial, il est important de trouver des rituels qui vous conviennent. En effet, ils peuvent aider à signaler à notre corps qu'il est temps de dormir. Eh bien, il semblerait que vous ayez une routine apaisante au coucher, Anna. Merci, John. Cela m'aide à passer une bonne nuit de sommeil. Et vous? J'aime me déconnecter des écrans et écouter de la musique apaisante. Cela semble être une façon paisible de se préparer au sommeil. Cela m'aide à me détendre et à me déconnecter des activités de la journée. C'est merveilleux, John. Continuons de donner la priorité à notre sommeil pour un avenir meilleur. Absolument, Anna. Pour des nuits reposantes et des matinées rafraîchissantes. Leçon 15. Quel est votre type de cuisine préféré? Bonjour, quel est votre type de cuisine préféré? J'adore la cuisine italienne. Et vous? J'aime la cuisine mexicaine.
Qu'est-ce que tu aimes dans la cuisine italienne? J'adore les saveurs riches et la variété des plats de pâtes. La cuisine mexicaine possède des saveurs et des épices audacieuses. Quel est ton plat italien préféré? Je ne peux jamais résister à un spaghetti bolognais classique. C'est un choix délicieux. J'aime les tacos dans la cuisine mexicaine. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous aimez la cuisine italienne? J'apprécie la simplicité et l'utilisation d'ingrédients frais. La cuisine mexicaine met également l'accent sur les ingrédients frais et les couleurs vives. Est-ce que vous cuisinez des plats italiens à la maison? Oui, j'aime préparer des pizzas et des plats de pâtes faits maison. Ça a l'air délicieux. J'aime faire du guacamole et des enchiladas faits maison. Quel est ton plat mexicain préféré? J'adore une bonne assiette de fajita au poulet avec toutes les garnitures. C'est un choix savoureux. La cuisine mexicaine propose un large éventail de plats. As-tu essayé d'autres cuisines? J'ai également apprécié la cuisine japonaise, en particulier les sushis. Les sushis sont un choix populaire. C'est génial d'explorer différentes saveurs. Y a-t-il une cuisine que vous aimeriez essayer? J'adorerais essayer une cuisine indienne authentique un jour. La cuisine indienne propose une variété d'épices et de saveurs aromatiques. Quel est ton dessert italien préféré? Le tiramisu est sans aucun doute mon dessert italien préféré. C'est un choix classique. Dans la cuisine mexicaine, les churros sont un régal populaire. Avez-vous un restaurant préféré pour la cuisine italienne? Il y a une agréable trattoria italienne au centre-ville que j'adore visiter. Ça a l'air merveilleux. J'aime aller dans une taqueria mexicaine locale. Essayer de nouvelles cuisines est toujours excitant, n'est-ce pas? Absolument. C'est une façon délicieuse de découvrir différentes cultures. En effet. La nourriture a le pouvoir de rassembler les gens. Continuons à explorer de nouvelles saveurs. Je suis tout à fait d'accord, John. À vous de savourer les cuisines du monde entier. Leçon 16. As-tu une saison préférée? Bonjour, avez-vous une saison préférée? Oui, j'adore le printemps. Et vous? C'est l'automne qui me plaît le plus. Qu'est-ce qui te plaît au printemps? J'adore voir les fleurs s'épanouir et sentir la chaleur revenir. L'automne a un beau feuillage et des températures plus fraîches. Y a-t-il des activités spécifiques que vous appréciez au printemps? J'aime me promener et pique-niquer dans le parc au printemps. Ça a l'air délicieux. En automne, j'aime faire de la randonnée et cueillir des pommes. Qu'est-ce que tu préfères du printemps? J'apprécie le sentiment de renouveau et de nouveaux départs qui en découlent. L'automne apporte une atmosphère chaleureuse et la joie de la récolte. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle le printemps est votre préféré? C'est une époque où la nature prend vie et où tout est vibrant. L'automne a une beauté particulière car la nature se transforme et les feuilles changent de couleur. Avez-vous des traditions printanières préférées? J'adore fêter Pâques avec ma famille et teindre des œufs. Cela ressemble à une tradition amusante. En automne, j'aime bien sculpter des citrouilles pour Halloween. Y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas au printemps? Je ne suis pas fan des allergies qui accompagnent parfois le printemps. En automne, certaines personnes peuvent ne pas aimer ratisser les feuilles. Quelle est ta fleur printanière préférée?
J'adore les tulipes. Ils apportent tant de couleurs et de joie. En automne, les tournesols sont un favori personnel. Avez-vous une activité printanière préférée? J'aime jardiner et planter des fleurs pendant cette saison. Le jardinage est un excellent moyen d'entrer en contact avec la nature. En automne, j'aime visiter les champs de citrouilles. D'autres idées sur le printemps? C'est une saison pleine d'espoir et de nouveaux départs, que je trouve inspirante. L'automne dégage une atmosphère nostalgique et chaleureuse que je trouve réconfortante. Continuons à apprécier la beauté de chaque saison. Je suis d'accord, John. Chaque saison a son propre charme. Pour profiter des cycles de la nature. Leçon 17. Quelles sont tes vacances préférées? Bonjour, quelles sont tes vacances préférées? Noël est ma fête préférée. Et vous? C'est ce que j'aime le plus Halloween. Qu'est-ce qui te plaît à Noël? J'apprécie les décorations festives et l'esprit de générosité. Halloween propose des costumes et des friandises. Y a-t-il des traditions de Noël spécifiques que vous appréciez? J'adore décorer le sapin de Noël et préparer des biscuits pour les fêtes de fin d'année. Halloween propose des sculptures de citrouilles et des marathons de films effrayants. Qu'est-ce que tu préfères à propos de Noël? J'adore passer du temps avec ma famille et échanger des cadeaux. Halloween dégage une atmosphère amusante et ludique. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle Noël est votre préféré? C'est une période de chaleur, d'amour et de tradition chère. Halloween permet de faire preuve de créativité et de laisser libre cours à votre imagination. As-tu des films de Noël préférés? J'aime regarder Home Alone et It's a Wonderful Life. Les films d'Halloween comme Hocus Pocus et Nightmare Before Christmas sont des classiques. Y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas à Noël? Je ne suis pas fan du froid qui l'accompagne souvent. À Halloween, certaines personnes peuvent ne pas aimer les films d'horreur ou les maisons hantées. As-tu une chanson de Noël préférée? Jingle Bell est un classique qui me met toujours dans l'esprit des fêtes. Halloween propose des chansons entraînantes comme Monster Mash et Thriller. Avez-vous une friandise de Noël préférée? J'adore me faire plaisir avec des cannes à sucre et du chocolat chaud à Noël. Les friandises d'Halloween comme le maïs sucré et les tablettes de chocolat sont toujours un délice. D'autres idées sur Noël? C'est le moment de chérir vos proches et de créer des souvenirs inoubliables. Halloween est synonyme de plaisir et d'excitation, en mettant en valeur notre côté ludique. Continuons à profiter de nos vacances préférées. Je suis d'accord, John. Chaque jour férié a sa propre magie. C'est pour célébrer les joies des fêtes de fin d'année. Leçon 18. Aimez-vous aller à des fêtes? Bonjour, aimez-vous aller aux fêtes? Oui, j'adore aller aux fêtes. Et vous? Les fêtes, c'est pas vraiment mon truc. Qu'est-ce que tu aimes dans les fêtes? J'aime socialiser et rencontrer de nouvelles personnes. Je préfère les petits rassemblements. Y a-t-il un type de fête en particulier que vous appréciez? J'aime le plus les fêtes d'anniversaire et les fêtes de fin d'année. Je trouve que les réunions plus intimes comme les dîners sont agréables. Qu'est-ce que tu préfères dans les fêtes? J'aime l'ambiance animée et la possibilité de m'amuser. Je préfère un environnement plus silencieux pour les conversations. Des expériences de fêtes mémorables?
Une fois, je suis allée à une soirée costumée et j'ai passé un bon moment à me déguiser. Cela semble être une expérience amusante. Je préfère les rencontres décontractées. Y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas dans les fêtes? Parfois, il peut y avoir trop de monde ou trop bruyant à mon goût. Je peux m'identifier à cela. Les niveaux de bruit peuvent être accablants pour moi. Avez-vous un jeu de société préféré? J'aime jouer aux charades et aux jeux questionnaires lors de fêtes. Je trouve les jeux de société ou les jeux de cartes plus agréables. D'autres idées sur les fêtes? C'est un excellent moyen de célébrer et de créer des souvenirs inoubliables. Je préfère les environnements plus calmes pour des conversations constructives. Continuons à profiter de nos paramètres sociaux préférés. Je suis d'accord, John. Il est important de trouver ce qui nous apporte de la joie. Fêtons notre façon de célébrer à notre manière. Leçon 19. Quelle est votre idée d'un week-end amusant? Bonjour, quelle est votre idée d'un week-end amusant? J'adore passer du temps à l'extérieur et faire de la randonnée. Et vous? J'aime me détendre à la maison et regarder des films. Qu'est-ce qui te plaît dans la randonnée? J'aime être dans la nature et le sens de l'aventure qu'elle apporte. Regarder des films m'aide à me détendre et à profiter d'histoires captivantes. Des destinations de randonnée spécifiques que vous aimez? J'adore explorer les parcs nationaux et les sentiers pittoresques à proximité. Je préfère les soirées cinéma douillettes avec un bol de pop-corn. Qu'est-ce que tu préfères dans la randonnée? J'adore l'air frais et les belles vues en cours de route. Les films me permettent d'échapper à la réalité et de m'immerger dans des univers différents. Des expériences de randonnée mémorables? Une fois, j'ai fait une randonnée jusqu'au sommet d'une montagne et j'ai assisté à un lever de soleil à couper le souffle. Cela semble être une expérience incroyable. J'aime découvrir des trésors cachés dans les films. Y a-t-il quelque chose que vous n'aimez pas dans la randonnée? Parfois, le temps peut être imprévisible et affecter l'expérience de randonnée. Je peux le comprendre. Les soirées cinéma peuvent être perturbées par des problèmes techniques. As-tu un genre de film préféré? J'aime le plus les films d'aventure et les films dramatiques. Je suis fan de films de science-fiction et de comédie. D'autres idées sur les week-ends? Les week-ends sont l'occasion de se ressourcer et de faire des choses que nous aimons. Je suis d'accord. Il est important de trouver des activités qui nous apportent joie et détente. Continuons à profiter de nos week-ends idéaux. Absolument, John. À des fins de semaine remplies d'aventures et de loisirs. Leçon 20. As-tu un meilleur ami? Bonjour, tu as un meilleur ami? Oui, j'ai un meilleur ami. Et vous? J'ai quelques amis proches, mais pas de meilleurs amis. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'avoir un meilleur ami? J'aime avoir quelqu'un en qui je peux avoir confiance et avec qui je peux tout partager. C'est bien d'avoir un cercle d'amis proches qui nous soutient. Y a-t-il des qualités spécifiques que vous appréciez chez votre meilleur ami? J'apprécie leur loyauté, leur compréhension et leur sens de l'humour. Ce sont des qualités importantes dans toute amitié. As-tu un souvenir spécial avec ton meilleur ami? Une fois, nous avons fait un voyage en voiture ensemble et nous nous sommes beaucoup amusés à explorer de nouveaux endroits. Cela semble être une expérience mémorable. Je chéris les moments passés avec mes amis proches. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle cette personne est votre meilleur ami?
Nous avons connu des hauts et des bas ensemble et nous avons toujours été là les uns pour les autres. C'est un lien fort à avoir. J'apprécie la confiance et le soutien de mes amis. As-tu des conseils pour trouver un meilleur ami? Je pense qu'il est important d'être ouvert, authentique et patient pour nouer des amitiés. Je suis d'accord. Il faut du temps et des efforts pour développer des liens profonds. D'autres idées sur les meilleurs amis? Les meilleurs amis sont comme la famille, et ils donnent plus de sens à la vie. Le fait d'avoir des amis proches ajoute de la joie et du soutien à notre vie. Continuons à chérir les amitiés que nous entretenons. Absolument, John. À des amitiés durables et à des aventures partagées. Leçon 21. Avez-vous voyagé à l'étranger? Avez-vous voyagé à l'étranger? Oui, je l'ai fait. Et vous? Non, je n'ai pas encore voyagé à l'étranger. Où étiez-vous? Je suis allé en France, en Italie et au Japon. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous n'avez pas voyagé à l'étranger? Je n'ai pas eu l'occasion ni le temps de planifier un voyage. Avez-vous déjà visité un endroit préféré? J'ai adoré explorer les sites historiques de Rome, en Italie. Et vous? J'espère visiter le Japon un jour. Avez-vous vécu des expériences mémorables lors de vos voyages internationaux? J'ai passé un moment formidable à essayer la cuisine française traditionnelle à Paris. Cela semble incroyable. J'ai hâte de découvrir différentes cultures. Y a-t-il des destinations de voyage sur votre liste de destinations à ne pas manquer? J'adorerais visiter la Grèce et explorer les magnifiques îles. Et vous? J'adorerais visiter l'Australie et voir la Grande Barrière de Corail. Avez-vous des conseils de voyage pour quelqu'un qui planifie un voyage international? Renseignez-vous sur les coutumes locales et apprenez quelques phrases de base dans la langue locale. C'est un excellent conseil. D'autres idées sur les voyages internationaux? Cela élargit votre perspective et vous permet d'apprécier différentes cultures. Je suis d'accord. Continuons à explorer le monde et à créer des souvenirs en voyageant. Absolument, John. À des aventures passionnantes et à la découverte de nouveaux lieux. Leçon 22. Préférez-vous les vacances à la plage ou les excursions en ville? J'ai toujours voulu visiter Paris. Vous préférez les vacances à la plage ou les excursions en ville? J'aime bien les deux, mais je préfère les voyages en ville. Et vous? Je préfère passer des vacances à la plage. Qu'est-ce qui te plaît dans les voyages en ville? J'adore explorer les musées, essayer différentes cuisines et découvrir la vie animée de la ville. J'aime me détendre sur la plage, nager et profiter du soleil. Y a-t-il une ville en particulier que vous aimeriez visiter? J'ai toujours voulu explorer Tokyo, au Japon. Et vous? Je rêve de visiter Bora Bora et ses magnifiques plages. Avez-vous déjà fait des excursions mémorables en ville? J'ai passé un moment formidable à explorer Barcelone et son architecture unique. Cela semble incroyable. Avez-vous déjà visité des destinations de plage préférées? J'ai adoré les plages de sable blanc des Maldives. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés lors de vos déplacements en ville? Il peut être difficile de naviguer dans des villes inconnues et de se retrouver dans des lieux touristiques bondés. Avez-vous des difficultés à relever pendant vos vacances à la plage? Il peut parfois être difficile de trouver un endroit isolé sur des plages populaires.
Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui planifie un voyage en ville? Recherchez et planifiez votre itinéraire à l'avance pour tirer le meilleur parti de votre temps. Des conseils pour quelqu'un qui planifie des vacances à la plage? Emportez de la crème solaire, un maillot de bain et n'oubliez pas une serviette de plage. Avez-vous d'autres idées sur les vacances à la plage ou les excursions en ville? Ils offrent tous deux des expériences uniques, et c'est formidable d'avoir un équilibre entre détente et exploration. Je suis d'accord. Continuons à profiter du meilleur des vacances à la plage et des excursions en ville. Que des aventures inoubliables vous attendent. Leçon 23. Comment planifiez-vous vos itinéraires de voyage? Comment planifiez-vous vos itinéraires de voyage? Je fais des recherches en ligne et je demande des recommandations. Et vous? Je m'appuie généralement sur des sites web et des guides de voyage. Qu'est-ce qui vous plaît dans la recherche en ligne? Cela me donne accès à une mine d'informations et de commentaires d'autres voyageurs. Les guides fournissent des informations détaillées sur les attractions populaires. Y a-t-il des sites web spécifiques que vous trouvez utiles? J'utilise souvent des sites de réservation de voyage et je lis des blogs de voyage pour obtenir des recommandations. Je trouve que les forums de voyage sont utiles pour obtenir des conseils d'initiés. Y a-t-il des recommandations particulières que vous appréciez? Je préfère les recommandations d'amis ou de locaux qui ont une expérience de première main. Et vous? Je fais confiance aux recommandations des autres voyageurs que je rencontre en cours de route. Quels sont les défis auxquels vous faites face lorsque vous planifiez des itinéraires? Cela peut être accablant avec autant d'options et un temps limité. Faites-vous face à des défis? Il est parfois difficile de trouver des attractions hors des sentiers battus. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui planifie un itinéraire de voyage? Priorisez vos lieux incontournables et faites preuve de flexibilité pour faire face aux découvertes inattendues. C'est un bon conseil. Avez-vous d'autres idées sur la planification des itinéraires de voyage? C'est passionnant de faire des recherches et de planifier, mais laissez place à la spontanéité et à l'exploration. Je suis d'accord. Continuons à planifier nos aventures et à créer des expériences de voyage mémorables. Absolument, John. À des itinéraires bien planifiés et à des voyages inoubliables. Leçon 24. Suivez-vous un programme d'entraînement spécifique? Suivez-vous un programme d'entraînement spécifique? Oui, je fais un mélange de cardio et de musculation. Et vous? Je préfère me concentrer sur les exercices cardiovasculaires. Qu'est-ce qui te plaît dans ton programme d'entraînement? Cela m'aide à améliorer mon endurance et à développer ma force. Et vous? Les séances d'entraînement cardiovasculaire me donnent de l'énergie et favorisent la santé cardiaque. Des exercices spécifiques que vous appréciez? J'aime la course à pied, le cyclisme et les entraînements I. Et vous? J'adore faire de longues courses et pratiquer des sports comme le basketball. Y a-t-il des difficultés auxquelles vous faites face dans le cadre de votre programme d'entraînement? Trouver le temps de s'adapter aux séances d'entraînement peut être un défi avec un emploi du temps chargé. Et vous? Il peut parfois être difficile de rester motivé pour faire de l'exercice régulièrement. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite commencer une routine d'entraînement? Commencez par des activités que vous aimez et fixez-vous des objectifs réalistes. La cohérence est essentielle. Et vous? Je trouve utile de définir des heures d'entraînement spécifiques et de trouver un partenaire d'entraînement pour me responsabiliser. Avez-vous d'autres idées sur le fitness et l'exercice?
Il est important d'être à l'écoute de votre corps et de donner la priorité au bien-être général. Continuons à rester actifs et à prendre soin de nous. Je suis d'accord. À un mode de vie sain et actif. Leçon 25. Vous aimez les activités de plein air? Vous aimez les activités de plein air? Oui, j'adore la randonnée et le vélo. Et vous? J'aime aussi les activités de plein air. Qu'est-ce qui te plaît dans la randonnée? J'adore être entouré par la nature et le sens de l'aventure qu'elle apporte. Le vélo est mon activité de plein air préférée. Qu'est-ce qui te plaît? Le vélo me permet d'explorer de nouveaux endroits tout en restant actif. Avez-vous déjà emprunté des sentiers de randonnée préférés? J'ai vécu une expérience incroyable en faisant de la randonnée dans le Grand Canyon. Et vous? J'ai adoré faire de la randonnée dans les Alpes suisses. Avez-vous déjà essayé des itinéraires cyclistes mémorables? J'ai aimé faire du vélo le long de la côte californienne. Quels sont les défis auxquels vous faites face dans le cadre des activités de plein air? Les conditions météorologiques peuvent parfois affecter les plans de plein air. Et vous? Trouver des pistes cyclables adaptées peut parfois être un défi. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui s'intéresse à la randonnée ou au vélo? Commencez par des sentiers adaptés aux débutants et assurez-vous d'emporter des articles essentiels comme de l'eau et de la crème solaire. C'est un bon conseil. D'autres idées sur les activités de plein air? Il constitue un excellent moyen de rester actif, de se connecter à la nature et de se déstresser. Je suis d'accord. Continuons à profiter des grands espaces et à explorer de nouvelles aventures. Absolument, John. Vous y trouverez des randonnées passionnantes, des balades à vélo palpitantes et des expériences de plein air inoubliables.